Alors Loïc, vous allez nous parler Complètement, Thomas. de cette vieille cérémonie, vieille inauguration en grande pompe de la Chambre des communes. Que se passe-t-il exactement ? Alors, vous le savez, le Parlement britannique, Thomas, est un des plus vieux parlements au monde. Il date du XIIIe siècle. Le plus vieux, c'est quand même le Parlement islandais. Il date du Xe siècle. Mais enfin, le Parlement anglais est très célèbre. C'est un lieu, vous l'avez dit, extrêmement prestigieux. Et pourtant, derrière les portes, une fois que la reine l'a inauguré, c'est un sacré chahut. Je peux vous dire, à l'intérieur, les députés s'interpellent, vocifèrent. Le président, qu'on appelle ici le speaker de la Chambre des communes, l'équivalent de notre Assemblée nationale, a bien du mal à faire régner l'ordre, à tel point qu'il a demandé récemment à avoir plus de pouvoir de sanction contre les députés. Et puis, on imagine également pouvoir transférer la diffusion des questions aux communes et des séances parlementaires le soir en prime time pour que les députés soient un petit peu plus responsabilisés. Alors, on va vous montrer tout de suite à quoi ressemble ce tohu-bohu en plein cœur du Parlement britannique dans ce reportage que nous avons tourné avec Nicolas Améan. C'est parti. La reine y arrive en carrosse une fois par an. Élisabeth II inaugure chaque nouvelle session parlementaire pour marquer le prestige de ce lieu, la Chambre des communes britanniques. Si tous les ministres et députés se comportent impeccablement le jour de la visite de Sa Majesté, voici à quoi ressemble la Chambre la plupart des autres jours de l'année. L'homme qui s'échine à faire régner l'ordre est le speaker, équivalent de notre président de l'Assemblée. Voici un florilège de ses difficiles combats ces derniers mois. Monsieur Gove, de l'ordre. Vous êtes vraiment une personne trop excitée. Vous allez me faire 1000 lignes en écrivant. Je me comporterai bien à la séance de questions au gouvernement. Silence, silence. Faites du yoga. Monsieur Robertson, calmez-vous. Le lion doit retourner dans sa tanière. Je dis aux enfants du Premier ministre de se calmer et de se comporter en adultes. Et si vous ne pouvez pas, si c'est trop vous demander, alors quittez la chambre, sortez, on se débrouillera sans vous. Heureusement, ce lieu remuant reste souvent bon enfant, à l'image du dernier discours ému de l'ancien Premier ministre Tony Blair à la fin de son mandat. Si cet endroit est parfois le théâtre de chamailleries, c'est plus souvent un lieu pour la poursuite de nobles causes. Et je souhaite à chacun, ami ou adversaire, portez-vous bien, et ça, c'est la fin. On voit bien la tradition anglo-saxonne de l'oralité, c'est débordant. Et pour autant, il n'y a pas beaucoup de parlements européens qui pourraient donner des leçons à nos amis britanniques. Oui, Thomas, à commencer par nous, à commencer par les Français. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, avec ce député qui avait singé le discours de sa collègue qui était en train de parler en imitant le caquettement d'une poule. Ça avait fait scandale. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, s'en était offusqué. Récemment, il y a encore quelques jours, au Parlement indien cette fois-ci, c'est un député qui a aspergé ses collègues avec un spray au poivre, une bombe lacrymogène. Il y a l'an dernier, c'était au tour du Parlement géorgien d'avoir des députés qui se battent à coups de poing. Et puis l'an dernier encore, en 2013, au Parlement jordanien cette fois, un député avait carrément amené sa Kalachnikov et avait tiré en l'air, heureusement, sans faire de blessés. Si on ne peut plus jouer, effectivement, avec sa Kalachnikov, c'est un petit peu dommage. Merci beaucoup Loïc, bon courage avec la pluie, parce que visiblement, d'après les nouvelles que nous avons ici, ça ne va pas s'améliorer là-bas.